Bonjour, heureux de vous retrouver tout à nouveau aujourd'hui pour méditer ensemble la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous conduise et que, puisque nous l'appelons le Seigneur de nos vies, que sa parole nous permette de faire les bons choix aujourd'hui encore. Alors nous lisons ensemble la Genèse au chapitre 18 et les versets 20 à 22. Il est écrit, l'Éternel dit: le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et ils verront et je verrai, s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Amen. Alors, j'ai intitulé cette méditation « Agneau ou lion ?» et vous allez comprendre pourquoi au fil du temps qui va passer. Voilà. Alors, déjà comprenons ce que nous venons de lire. 3 anges sont venus voir Abraham en passant par là. Abraham les a accueillis favorablement et s'est mis promptement en service pour les nourrir, et puis ils ont pu discuter. Et voilà que le Seigneur vient révéler à Abraham qu'en réalité ils sont aussi venus comme pour vérifier si ce qui s'est dit sur Sodome et Gomorrhe est vrai. Et donc 2 hommes s'en vont, c'est-à-dire 2 des anges s'en vont, et Abraham reste là avec l'Éternel, ce qui vient quelque part confirmer que le 3e ange n'est autre que l'ange de l'Éternel. Alléluia. Alors, comprenons quelque chose. Le péché fait du bruit. Et le bruit du péché monte jusqu'aux oreilles de Dieu. Rappelons-nous, lorsque Caïn a tué son frère Abel, dans Genèse chapitre 4 et au verset 10, il est dit, Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Oui, le péché fait du bruit et monte jusqu'au Seigneur. Cependant, le Seigneur ne vient pas condamner immédiatement celui qui apparemment aurait péché. Non, Dieu vient vérifier si ce qu'il a entendu est vrai ou pas. Pourquoi? À votre avis? Deutéronome 19:15, on va répondre à cela ensemble. Il est écrit, c'est par la déposition de 2 ou de 3 témoins qu'un fait sera établi. Alléluia. C'est ce même principe que Jésus veut donner à l'église locale dans Matthieu 18, où il explique que dans une église, lorsque tu vois ton frère qui pêche, va et reprends-le entre toi et lui seul. Mais s'il refuse, reprends-le avec 2 ou 3 témoins. Là encore, s'il refuse, tu le reprends devant toute l'église, et puis, s'il s'obstine, qu'il ne soit plus considéré comme l'un des frères. Et puis Paul dira à Timothée, dans 1 Timothée 5,19, qu'il ne doit accepter aucune accusation sur un ancien, c'est-à-dire sur celui qui a le ministère de berger local dans l'église. Il ne doit accepter aucune accusation sur un ancien, sauf sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Tiens. Alors, que comprendre de tout cela? Outre, bien entendu, le fait que nous ne sommes pas appelés à écouter ceux qui sont médisants, n'est-ce pas? Et qui se plaisent à dire des choses sur les gens. Non. Un fait est établi lorsqu'il y a 2 ou 3 témoins. Avant cela, je ne prête pas mon oreille à ceux qui sont médisants. Sinon, cela fait de mon oreille une oreille médisante. Ok. Mais outre ce fait-là, cette vérité que le Seigneur veut instaurer dans l'Église nous montre que nous avons dans le ciel un Dieu qui se plaît à accomplir pour lui-même ce qu'il demande aux siens d'accomplir. Moi, je suis émerveillé en constatant que Dieu vient avec 2 autres anges sur terre. Il s'arrête, il fait une escale avec Abraham, et ensuite il continue pour vérifier si les bruits du péché de Sodome et Gomorrhe sont justifiés. Il vient accompagné de 2 anges, car lui le premier met en pratique ce qu'il nous demande à nous aussi de mettre en pratique, et en particulier dans l'Église. Je comprends donc que les prescriptions de la Bible ne sont autres que les prescriptions du royaume de Dieu, et je ferai donc bien de m'y soumettre par amour dès aujourd'hui, car ces ordonnances-là seront éternelles, puisque
elle gouverne le royaume de Dieu. Alors j'aimerais que nous puissions continuer maintenant. Peut-être que cette réalité vous permet de réfléchir aussi à toutes les fois où vous avez prêté l'oreille sur les on-dit, n'est-ce pas? Stop. Le royaume de Dieu, l'Église, ne doit pas être gouverné de cette manière-là. On continue maintenant. Quels furent les péchés de Sodome et Gomorrhe? Et pour cela, je vous emmène avec moi dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 16 et les versets 49 et 50. Il est écrit: « Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, c'est-à-dire les villes, les villages qui l'entouraient, toute la contrée. Et elles ne soutenaient pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. » Amen. Quand j'ai vu cela. Justement, il est venu vérifier avec 2 témoins. Il ne s'est pas arrêté à ce que l'on dit. Bon. Alors, quels furent les péchés de Sodome? Nous l'avons lu ensemble. C'était une contrée qui vivait dans une insouciante tranquillité. Rappelez-vous, Lot est venu s'installer là-bas. Pourquoi? Car toute la plaine ressemblait à l'Égypte, c'est-à-dire qu'il y avait des richesses. Et Sodome et Gomorrhe vivaient réellement dans cette richesse, dans ce confort-là. C'était une insouciante sécurité, un trompe-l'œil, parce que Dieu ne s'arrête pas à cela. Et dans ce conformisme, Sodome et Gomorrhe vont pécher en négligeant le pauvre et l'indigent. Pour eux, tout va bien, alors que les autres nous laissent tranquilles. D'ailleurs, j'ai noté à ce niveau-là un commentaire juif qui dit ceci: « Une fille qui vivait à Sodome fut saisie de pitié pour un étranger affamé. Elle pourvut alors à sa nourriture, et quand les sodomites apprirent cela, ils déshabillaient la fille, ils la ligotaient ensuite pour la recouvrir de miel sur tout le corps, puis ils la plaçaient sur un toit en plein jour pour être dévorée par des abeilles. » Sodome et Gomorrhe vivaient dans la richesse, dans la sécurité, et refusaient de partager cela tout simplement. Voilà le premier péché. Il y avait donc de l'orgueil. C'était donc un peuple qui refusait finalement de se laisser reprendre. D'ailleurs, Lot, le juste, n'a pu sauver personne de toute cette contrée. Car leur cœur était dur. Ils ne voulaient pas être repris. D'ailleurs, rappelez-vous, ils ont été mis en déportation par 4 rois jusqu'à ce que Abraham vienne les délivrer. Et cela, au lieu de leur servir d'exemple, au lieu de leur permettre de réfléchir à leur manière de vivre, non, ils ont continué de plus belle dans la voie du péché. Tout cela va amener des actes d'abomination, la sodomie, l'inceste, bien sûr l'adultère, toutes ces choses impures se trouvaient là dans Sodome et Gomorrhe. Alors, qu'en est-il de nous aujourd'hui? J'aimerais que nous puissions nous poser cette question de façon sincère. Proverbe 6 vient énumérer des choses dont Dieu a en horreur. Premièrement, des yeux hautains, arrogants. On regarde l'autre en se plaçant au-dessus de lui. Une langue trompeuse, mensongère ou fourbe. Des mains qui répandent le sang innocent. Je pense là, aujourd'hui, au XXIe siècle, par exemple, à l'avortement. Ce qui est en horreur à l'Éternel sont aussi tous ceux qui méditent des projets injustes, tous ceux qui ont des pieds qui courent vers le mal, sous-entendu, qui marchent à reculons lorsqu'il s'agit de faire du bien. Des faux témoins et ceux qui engendrent des querelles. Tout cela, le Seigneur a en horreur. Et le bruit du péché monte jusqu'aux oreilles du Seigneur. Alors pouvons-nous aujourd'hui essayer de mesurer l'intensité du bruit qui doit monter jusqu'aux oreilles de Dieu? Excusez-moi si peut-être j'en perturbe quelques-uns en disant cela maintenant, mais est-ce qu'on peut essayer d'imaginer le bruit qui monte jusqu'à Dieu? Le bruit de tous ces cris de ces bébés qui sont mutilés et aspirés hors des entrailles de leur mère. Le bruit de ce père ou de cette mère qui va retrouver après plusieurs jours le corps de sa petite fille ou de ce petit garçon quelque part gisant au fond d'une forêt. Le bruit de ceux qui meurent de soif aujourd'hui au XXIe siècle alors que nous cherchons de l'eau sur une autre planète.
Est-ce qu'on peut essayer de mesurer l'intensité de ce bruit-là? Et pourtant, Dieu ne vient pas encore pour juger. Pourquoi? Car il existe un autre bruit, plus fort que tout cela. C'est le bruit du sang de Jésus-Christ. Hébreux 12 nous dit que le bruit du sang de Jésus parle plus fort que le bruit du sang d'Abel, celui qui a été mis à mort. Autrement dit, le sang de Jésus parle plus fort que le sang de nos péchés, que tous nos péchés. Et tant qu'il y aura sur la terre des hommes et des femmes qui accepteront que le sang de Jésus les lave de leurs péchés, alors notre Dieu patientera avant de revenir pour juger. Car Dieu fait grâce, car Dieu est amour, et il ne veut qu'aucun périsse. Voilà pourquoi il offre cette grâce à tous. Et tant que sur terre des gens accepteront de se tourner encore vers leur Sauveur, vers celui qui est mort pour eux, vers celui qui a répandu son sang pour nous laver de nos péchés, tant qu'il y aura encore des gens comme cela, Dieu ne reviendra pas. Mais laissez-moi vous le rappeler, un jour, Dieu reviendra. Lorsque plus personne ne voudra entendre parler de Jésus, lorsque les gens préféreront simplement la religion plutôt que le Sauveur de leur vie, alors le temps sera accompli et le Seigneur reviendra, non plus comme un agneau qu'on met sur une croix, mais comme le lion de Juda pour juger les vivants et les morts. Pour les uns, ce sera le temps du jugement. Pour les autres, le temps de la récompense, car ils ne sont plus en jugement. Le sang de Jésus est sur eux et leur péché ne parle plus. Seul le sang de Christ parlera. Et alors, ils hériteront la vie éternelle par la grâce de Jésus-Christ. Alors je veux me réjouir aujourd'hui parce que je suis sauvé. Mais je veux pleurer pour toi si tu n'es pas sauvé. Car bientôt vient celui qui juge les vivants et les morts. Car le bruit de tous nos péchés sont connus de notre Dieu. Seuls ceux qui sont couverts par le sang de Christ sont lavés de leurs péchés. Alors, de grâce, mets-toi vite en règle aujourd'hui. N'attends plus. Qui sait le jour et l'heure où il reviendra pour toi? C'est maintenant, ici-bas, qu'il nous faut faire la paix avec Dieu, par le sang de Christ. Lui, sur la croix, tel un agneau qu'on mène à une boucherie, a accepté de supporter la colère de Dieu. Cette colère qui est sur tous les enfants de la rébellion, tous ceux qui préfèrent vivre sans Dieu. Ainsi faisant, celui qui reçoit Jésus dans son cœur reçoit la paix avec Dieu, et Dieu n'est plus en colère sur lui, car le sang de Christ parle plus fort. Matthieu 10, verset 7, et je termine avec cela, c'est Jésus qui parle à ses disciples et qui dit « Allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on ne vous écoutera pas, alors sortez du milieu du peuple à qui vous aviez prêché, du milieu de la maison où vous étiez. Je vous le dis en vérité, le jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là, cette maison-là, cette personne-là qui vous a rejeté. Autrement dit, il y a un péché bien plus grave que tous ceux que nous avons discutés aujourd'hui. C'est celui de rejeter l'évangile, de rejeter celui seul qui peut nous sauver, Jésus-Christ. Puissions-nous réfléchir et nous mettre en règle. Et alors, nous n'avons plus rien à craindre. Au contraire, nous pouvons nous réjouir, car c'est celui qui nous aime qui viendra bientôt nous chercher. Et nous pouvons être dans l'allégresse, car son sang nous a lavés entièrement. C'est une grâce, et nous sommes sauvés. Merci Seigneur pour l'exemple de Sodome et Gomorrhe. Oui, tu reviens pour les uns tel un agneau qui nous sauve, pour les autres tel un lion qui vient juger. Je prie donc que tu nous permettes de rencontrer l'agneau mort pour nos péchés, l'agneau qui a répandu son sang, afin que nous soyons graciés, sauvés pour l'éternité. Fais grâce, Seigneur. Là où le péché abonde, que ta grâce aujourd'hui surabonde. Révèle-toi. Et merci de nous permettre de nous réjouir, parce que bientôt, puisque tu es dans nos cœurs, nos yeux te verront, Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un bon week-end et un très bon culte. À lundi. Nous allons voir le roi. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le roi. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le roi. Alléluia, alléluia, nous allons voir le roi. Plus de peur là-haut, non, nous allons voir le roi. Plus de peur là-haut, nous allons voir le roi. Plus de peur là-haut, car nous allons voir le roi. Alléluia.